bienvenue à l'émission Tour de table. Je suis content de vous retrouver encore pour cette semaine pour une nouvelle thématique. Comme à chaque semaine, comme vous pouvez le voir depuis le mois de janvier, j'aborde des thématiques qui m'intéressent, c'est des sujets qui me touchent, qui m'interpellent et pour lesquels j'ai de l'intérêt. Mais en même temps, ce qui est important dans l'émission Tour de table, donc, c'est l'échange, la réflexion que ça peut amener en fonction de la thématique. Et puis, j'essaye de vous servir au mieux cet échange-là. J'espère que de chez vous, vous le percevez. Je remercie ceux qui m'écrivent pour me féliciter, pour dire qu'ils apprécient. Et ça me touche beaucoup. Merci pour vos commentaires. Ça m'encourage aussi à me dire, bon, je suis dans la bonne lignée. Donc, merci de vos commentaires. C'est très apprécié. Et puis, aujourd'hui, la thématique va être sur l'intimidation. On sait que c'est un sujet qui est d'actualité, malheureusement, puis qui va tout le temps l'être. On s'entend que c'est pas un sujet nouveau, c'est depuis la nuit des temps, depuis que l'homme est homme, l'intimidation doit exister. Sauf que là, on va y aller, disons, on le voit actuellement, on en parle beaucoup dans l'actualité aussi. Donc, puis comment ça peut être vécu. Donc, pour ce faire, j'ai des invités de marque avec moi aujourd'hui. Je suis vraiment très content qu'ils aient accepté de venir participer à l'émission Tour de table. Donc, je vais commencer avec, à ma droite, une habituée un petit peu de tour de table. Oui, enchantée. Merci de l'invitation. Julie Nadeau, éducatrice en service de garde dans une école primaire. Super. À ma gauche. Catherine Jacques, je travaille à l'Alternative comme coordonnatrice du projet HALT 1224. C'est ça. Puis il y a un programme, je crois, oui, on travaille avec le Carrefour Jeunesse Emploi de Frontenac sur un protocole pour l'intimidation. Super. C'est très important, ça. Caroline Champagne, directrice de la Maison des Jeunes de Thetford et de Black Lake. Merci beaucoup, Caroline, d'être là aussi, Catherine et puis Julie. Merci d'avoir répondu présente pour cette émission. Donc, en fait, pour mettre un peu le tapis, un petit peu mettre les choses en place, l'intimidation, là, j'imagine qu'entre le service de garde, ça commence très jeune. L'intimidation, ça commence après dans les écoles, mais ça peut se poursuivre aussi dans les entreprises. Des fois, maladroitement, mais il y a une intimidation qui peut se faire déjà après, plus tard, sur le marché du travail aussi. Comment vous voyez ça, l'intimidation, actuellement? Comme on l'a relevé tout à l'heure, c'est un sujet qui est d'actualité depuis tout le temps, en fait. Et moi, c'est quelque chose qui commence tôt. Oui, c'est toujours présent même à l'âge adulte et tout ça, dans nos milieux de travail, malheureusement, dans nos relations de tous les jours. Mais c'est quelque chose qui doit être pris, je crois, très, très jeune, en fait. Ouais. Doit faire de l'intervention, faire de la prévention surtout. Comme je disais tantôt, autant auprès des intimidés, mais autant auprès des intimidateurs. En fait, le travail, je pense qu'il est beaucoup là. Puis autant aussi auprès des témoins. C'est de la sensibilisation à faire à tous ces points-là, mais principalement au niveau des intimidateurs, dans le fond, là, que je trouve, là. Puis étant très, très jeune, puis plus qu'on en parle, oui, ça va pas disparaître, je pense pas. Mais c'est pas non plus en disant juste que c'est pas bon que ça va se régler. Que ça va se régler, parce que oui, même il y a des choses faciles de dire c'est pas correct, on le fait quand même. C'est en parlant beaucoup, en sensibilisant, puis en expliquant aussi les conséquences que ça peut avoir à long terme, vraiment sur la vie à long terme, là. On pense que ça fait pas juste la peine là au moment où que ça arrive. Ça peut avoir des répercussions très... plus tard. Puis, plus tard, oui. Dans le comportement des gens, dans comment ils vont réagir après dans leur vie, plus tard. Puis des choses irréversibles aussi, là. Il y a des... C'est pas juste... du niveau d'intimidation, parce que j'imagine qu'il y a des gradations dans l'intimidation. Absolument, oui. Donc, j'imagine, qu'est-ce que vous en pensez, vous, Catherine? Mais je suis contente que tu parles des témoins, parce qu'on avait, en faisant des recherches, on voyait qu'en 10 secondes, si un témoin intervient, la scène d'intimidation peut diminuer ou cesser. Fait que c'est important de se dire que les témoins ont un rôle, mais il ne faut pas oublier que derrière tous les actes, que ce soit l'intimidé, l'intimidateur, le témoin, souvent l'intimidateur va rechercher à combler un besoin. Fait que c'est quand même des personnes qui vont pas bien quand ils veulent intimider, sont en recherche de pouvoir, de contrôle. Fait que c'est aussi ça qu'il faut travailler à la base, que oui, l'action, l'intimidation, mais il y a un travail. C'est pas tant le chicaner, c'est ça, c'est pas chicaner l'intimidateur, c'est de comprendre, puis qu'est-ce qu'il valorise là-dedans, ou pourquoi il fait ça. Peut-être c'est en réponse à quelque chose qu'il a vécu, lui, un traumatisme peut-être aussi, souvent ça part de là. Et toi, Caroline, en lien avec les jeunes, que tu vois à la Maison des Jeunes, évidemment, tu dois en voir. C'est sûr que tu me disais tout à l'heure que tu as travaillé oui, 10 ans dans les polyvalentes. Oui.
Fait que j'étais vraiment directement dedans. Mais moi, ce que je trouve, c'est que présentement, tu sais, on entend parler de l'intimidation depuis plusieurs années. Puis avant ça, ben, on n'entendait pas parler d'intimidation. On disait qu'on se faisait écœurer à l'école, mais c'était de l'intimidation. Puis à un moment donné, on a mis un mot là-dessus. Mais moi, ce que je trouve présentement, c'est que je me pose la question si on a la bonne façon de prévenir. Parce que, oui, on est dans la prévention au niveau des jeunes et tout ça, mais de plus en plus, on voit de l'intimidation qui est de plus en plus agressive. Tu sais, on a vu dernièrement les jeunes qui se faisaient intimider, mais c'est le père qui a décidé de débarquer à l'école pour défendre son enfant. Puis dernièrement, il y a une femme de Saint-Georges, cette semaine, qui est descendue à la polyvalente puis qui a décidé de prendre les choses en main. Donc là, il faut se poser la question, est-ce qu'on est dans la bonne ligne de mire au niveau de la prévention, de la sensibilisation, au niveau de l'intimidation. Puis, est-ce qu'on a les bons outils? Parce que là, présentement, j'ai l'impression que nos jeunes, ils font subir l'intimidation, ils en vivent, mais les parents ne sont pas outillés non plus. Fait que moi, j'ai l'impression que on n'est peut-être pas dans la bonne lignée au niveau de la prévention. J'ai l'impression qu'il faudrait revoir nos pratiques, d'où justement commencer avec les jeunes enfants, d'une façon plus ludique aussi, là. Pas juste comme dire c'est pas correct. La porter d'une manière qu'ils vont apprendre, qu'ils vont voir concrètement qu'est-ce que ça peut faire comme conséquence. Là. C'est facile de dire c'est pas correct et tout ça, mais c'est comme tu dis, là, d'aller chercher. C'est quand même incroyable en 2024, 2023 qu'on s'est obligé de. Obligé. Je veux dire qu'on voit des scènes comme ça, là, que c'est incroyable. En même temps, on dirait d'un côté, notre petit cœur de man nous dit je le comprends. En même temps, on dit, c'est pas correct, il faut pas faire ça. Mais en même temps, on se dit, Colin, qu'est-ce qu'on va faire? C'est pour ça qu'il y a vraiment un effort de société, je crois, à faire. Parce que c'est autant aux parents, comme tu dis, qui sont peut-être pas tant outillés, parce que pas tout le monde qu'on a, peu importe, les mêmes bagages, peu importe dans la vie. À l'école, je pense que tout le monde passe par le primaire, on n'a pas le choix. Je veux dire, après ça, c'est différent, mais tout le monde passe par là, il peut avoir au moins une base. Mais c'est ça, il y a un gros travail de société à faire. Oui, c'est ça. Puis il y a un point que tu as nommé, là, que je voudrais soulever un petit peu, c'est le côté l'éducation des parents aussi, par rapport à l'enfant. Peut-être que des fois, l'enfant reproduit ce qu'il voit peut-être chez lui, ou qu'il voit comment agissent ses parents. Puis ça, on peut le faire inconsciemment. Les parents ne s'en rendent pas compte de comment c'est perçu par l'enfant, puis comment l'enfant le reproduit lui, après, dans l'école, par exemple. Donc, ça vient d'une forme d'éducation, mais il faut pas que ça aille que la responsabilité des écoles ou des garderies. Oui, il y a une part de responsabilité, mais grosse responsabilité, je vais faire une phrase correcte, la bonne responsabilité vient quand même des parents aussi, de l'éducation à la maison. Travail d'équipe, dans le fond. C'est ça. Puis de les accompagner, les parents aussi, parce que des fois, ils ne sont pas outillés, puis peut-être c'est juste une question aussi d'outils. Donc, comme tu disais, Caroline, de revoir peut-être la méthode préventive, comment ça pourrait être revu, de manière à amener justement déjà, du fait qu'on en parle là, puis qu'on le voit, ça fait prendre conscience. Mais c'est comme si on en parle, puis ça va tomber, ça va banaliser, puis ça va s'estomper, puis jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose qui peut arriver de plus grave, on ne sait jamais. Un drame, malheureusement. Tantôt, on parlait de témoins, tu sais, comment on peut outiller les témoins de l'intimidation en disant, tu vois quelqu'un qui est victime d'intimidation, bien, qu'est-ce que tu dois faire à ce moment-là pour justement faire cesser l'intimidation dans l'immédiat, avant que ça aille trop loin? Mais tu sais, pour avoir justement travaillé dans les écoles, je vais prendre un petit peu le point de vue des écoles, c'est que oui, tu as des jeunes qui vivent de l'intimidation, tu le sais, tu interviens, mais à un moment donné, tu as les bras liés parce que tu peux pas aller plus loin que qu'est-ce que tu as déjà fait. Puis là, tu as les parents de l'autre côté qui disent « Ouais, mais vous faites rien, les écoles font rien. » Bien, c'est pas parce qu'on n'a pas essayé. C'est ça que je dis, c'est qu'il y a un gros manque d'outils. Puis, comme tu disais, c'est un travail de société. Là, présentement, moi, j'ai l'impression qu'il y a un problème, que c'est pas dans la bonne façon qu'on le fait, parce que sinon, tu sais, on dit « Répète pas les choses, tu veux toujours le même résultat. » Bien, c'est la même chose là, avec l'intimidation. Moi, j'ai l'impression qu'on tourne en rond. Oui, et ça, je trouve que ça, c'est... Toi, tu le vois aussi? Ben oui, puis tu sais, dans le même ordre d'idée, dans le fond, c'est, tu sais, quand on... Tu sais, sans intervenir, dire, OK, on parle d'intimidation aujourd'hui, là, tu sais, juste d'être un exemple en tant qu'adulte, je pense que ça, c'est un devoir autant que des parents ou que des parents et éducateurs, tout le monde, en fait, là, toute la société. Et je donne un exemple, une équipe de hockey, OK, parce que j'ai joué au hockey étant plus jeune dans des hockey mineurs, là, bref. Puis comment qu'on le voit... Ben, en tout cas, je me souviens, là, c'est incroyable comment que des parents, des coachs
Puis j'en ai eu des très bons, là aussi. Là, je veux dire, ben, même j'ai juste eu des bons coachs, puis des bons parents et tout ça, mais on le voit quand même. On le voyait dans les estrades, des parents crier soit autant après leur enfant, mais pas crier comme « Let's go, vas-y, t'es capable », là. En tout cas. Puis d'intimider. Mon Dieu, là, je me disais, bon, c'est des enfants de 10 ans, c'est une forme 12 ans. c'est de l'intimidation, ça aussi. Aussi, pour voir des fois les définitions, parce que des fois, il y a des conflits, il y a de la violence, il y a du harcèlement, mais souvent, les gens vont confondre un peu l'intimidation dans tout ça, mais il ne faut pas oublier que l'intimidation, c'est répéter, c'est vraiment le pouvoir, c'est le contrôle, tu sais, fait que c'est de revoir vraiment... Rabaisser aussi. Oui, rabaisser pour justement te remonter. Fait que, tu sais, c'est tout ça les parents, c'est tout le temps vers leurs jeunes, tu sais. Peut-être que c'était de l'intimidation, puis c'est bien correct, là, mais c'est juste bien correct. On s'entend non, mais je comprends qu'est-ce que tu veux dire. Mais... Je comprends qu'est-ce que tu veux dire, mais c'est aussi, mettons, exemple, si c'est toujours le même parent des estrades, je parlais pas de temps avec le même enfant, mais mettons, à chaque fois qu'on va en tournoi, peu importe, il chiale après les autres enfants, exemple, ou même le coach qui, de la manière d'interagir, je pense que tu sais, les enfants, on le sait, c'est des éponges. Des éponges, puis tu sais, les personnes qui sont en autorité, on va dire, ou qui sont, tu sais, les adultes en général, souvent dans leur vie, des adultes significatifs comme un coach de hockey, peu importe, là, j'ai ça comme exemple, les parents, les éducateurs, les enseignants, tous les gens qui côtoient, ben on joue un rôle dans tout ça aussi, fait que d'une manière d'interagir, d'une manière de montrer dans une situation X comment que nous, on interagit, ben ça donne... C'est des outils aussi aux enfants sans nécessairement dire, OK, là, on parle d'intimidation. Fait que c'est aussi une manière d'apprendre... Est-ce que l'intimidation, justement, tout à l'heure, tu en parlais un peu, mais est-ce qu'elle a plusieurs visages, l'intimidation? Parce que l'intimidation, ça peut... j'aime bien que tu amènes du côté du hockey, parce que moi, j'avais assisté à un match de hockey de jeunes, comme ça, pour voir le fils d'amis à moi. Puis, comme tu disais, j'ai vu des parents qui étaient agressifs. Et puis, c'est une forme d'intimidation, la manière qu'ils réagissaient. C'est un jeu, il faut que ça reste un jeu pour l'enfant. Se faire crier dessus, c'est bizarre, mais moi, ça me mettait mal à l'aise. Il n'y a pas de fun là, moi, je trouve. Au-delà peut-être du jeu, mais il n'y a rien qui... C'est pareil avec le soccer, nous en France, c'est le football qu'on appelle ça, mais... Donner l'exemple. Ouais, puis dans les supporters, des fois, ils sont intimidateurs avec ceux de l'autre équipe, les supporters. Fait que là, on le voit dans plein de sphères. Donc, c'est quoi les petites nuances, justement, de l'intimidation, Catherine? On dirait que vite comme ça, il y en a des nuances, mais tu sais, ça peut être autant, on peut intimider pour le physique, ça peut être en lien avec les origines, le langage, la couleur de la peau, fait que tu sais, ils peuvent le faire de plein de manières. Donc ça s'entremêle avec la discrimination. En fait, ça s'entremêle dans pas mal de choses. Oui. Bien, l'intimidation a sa propre définition, mais tu sais, les lignes sont minces entre chacune des définitions. Ouais. Puis excuse-moi, ça va très vite de passer la limite puis d'aller d'un bord ou de l'autre. Oui. C'est ça que je comprends. Oui. Si j'ai bien compris moi-même la définition. Mais c'est comme il faut que ça soit répétitif. Déjà, là, en partant, c'est pas juste un petit coup de... Non. Il faut que ce soit répétitif. Il ne faut pas que ce soit juste duré dans le temps d'une journée. Là, dans le sens ça va durer plusieurs temps que ça va durer. C'est ça. Fait que, il y a de la différence du temps aussi avec d'autres définitions qu'on... Oui, c'est ça. Puis c'est bien qu'on le clarifie un petit peu pour les téléspectateurs aussi, que l'intimidation, faut qu'il y ait, j'imagine, un acte, disons... répétitif, il faut qu'il y ait une répétition. Que ce soit des paroles, des gestes, tout le temps sur la même, puis on dit taper tout le temps sur le clou au même endroit, à chaque fois. Moi, je l'ai vécu, comme on en parlait tout à l'heure quand j'étais enfant, par rapport, parce que j'avais eu l'examen enfant, puis j'ai facilement les oreilles rouges, et puis donc on m'appelait peau rouge, on m'appelait peau d'orange, mais ça me blessait quand j'étais enfant, puis ça m'a suivi jusqu'à début mon adulte, au moment où je me suis dit, après tout, les gens m'acceptent comme je suis ou pas. Mais j'en ai vécu, puis au bout d'un moment, je me suis défendu. Puis à partir du moment où je me suis défendu, ça a arrêté l'intimidation, on ne m'a plus jamais intimidé. Mais il a fallu puis malheureusement, il ne faut pas arriver à ça. Puis à l'époque, c'était un peu banalisé, comme tu disais tout à l'heure, j'étais écœuré. Et en France, on ne dit pas la même chose, mais c'était plus ou moins ça. Mais si les enseignants le voyaient, ils interagissaient, mais souvent, c'est fait de manière très subtile. En sortie de l'école, à la récré, quand tu vas aux toilettes, quand tu vas... Donc c'est tout le temps... puis au bout d'un moment, moi, ça s'est arrêté quand j'ai décidé, l'intimidateur qui faisait, que je l'ai couché. J'ai mis... Ça l'a calmé, puis ça l'a surpris. Je me suis surpris moi-même, je voulais pas aller là. Mais à bout d'un moment, il y a comme le trop-plein. Puis c'est là où il faut pas aller. Parce qu'on sait jamais la conséquence que ça peut avoir. Si je l'avais blessé, juste moi pour me défendre, puis parce que c'était stop, on ne se rend pas compte de la force qu'on peut avoir, et puis il y a une espèce de rage, de colère, puis là, lui, il a été déstabilisé par ça, et ça a été fini. Il n'a jamais pu intimider qui que ce soit par la suite.
Mais moi, je me suis pas mis dans le rôle j'ai jamais fait sur quelqu'un. Puis ça, dès que je voyais quelqu'un qui se faisait intimider, j'interagissais. À l'armée, je l'ai vécu. Quand j'étais dans l'armée, on en vit aussi. J'étais toujours en phase de défendre, de dire non, faut, tu sais, viens t'adresser à quelqu'un qui va pouvoir te répondre. Puis c'est ça, en fait. Puis c'est quand même triste qu'il faut se rendre. Puis tu sais, c'est plate à dire, mais des fois, c'est quasiment ça qui marche, puis c'est pas correct. En même temps, c'est pas là qu'on veut se rendre. Non. Mais tu te dis, tu sais, comme tu l'as mentionné un petit peu tantôt, tu dis amener le trop-plein. Mais des fois, le trop-plein m'a amené la bouilloire est trop pleine. Puis là, des fois, quand ça explose, fait comme tu dis, ça peut être pire. C'est pas juste taper quelqu'un. Des fois, c'est là que on en entend parler, des fois, d'histoires d'horreur là, dans les nouvelles ou tout ça. Fait que là, c'est comme, tu dis, my God, OK, c'est grave, là, je veux dire. C'est ça, c'est pour ça que l'intimidateur, il ne sait pas, lui, quand il fait ça. Parce qu'il pense que la personne ne répond pas. Mais sauf que oui, alors le tremplin, il ne sait pas la bombe qui peut lui péter à la figure. Absolument, oui. Ben, l'intimidateur va tester les limites. Hein? C'est ça. Jusqu'à temps que la personne, ses limites soient atteintes. C'est ça, mais là, il ne sait jamais le résultat. Exactement, c'est ça. Mais les limites sont longues aussi. Oui, ça prend du temps. C'est loin, les limites. Oui, puis on n'a pas toute la même capacité. Tu sais, comme exemple, je pense juste à ma soeur. Ma soeur est décédée, là, ça va faire 6 ans déjà. Faire une histoire courte un peu, maladie d'anorexie, maladie mentale qui a duré une dizaine d'années à la sortie de son secondaire. Primaire, secondaire, ma soeur mesurait 6 pieds, là. Tu sais, quand t'es différent, hein, à la base, quand t'es différent un petit peu, un petit peu dans bon point, sans plus. Puis très, très douée à l'école. Fait que, bref, quand t'es un petit peu différent, on le sait, hein, c'est facile d'être pointé du doigt. Puis elle a vécu beaucoup d'intimidation, toute son primaire et son secondaire. Puis finalement, ben c'est ça elle avait peut-être pas les capacités. Tu sais, on est tous différents mentalement. Puis il y en a qui ont la force, la capacité, comme on parlait tantôt. Il y en a qui sont plus extravertis, il y en a qui sont introvertis, qui vont garder ça en temps d'eux. Ouais. Fait qu'elle avait peut-être pas ces forces-là de... il y en a qui vont se faire écœurer, puis c'est pas grave, ils passent au travers, mais il y en a qui ça l'atteint à un autre niveau qu'on peut pas comprendre selon nos... Ouais, donc ça joue sur la nourriture, sur... Ben, elle, c'est ça. Là, c'est devenu... ben, c'est ça. À force de se faire... ça l'atteignait beaucoup de sphères de sa vie. Elle avait pas d'amis. Vu qu'elle n'avait pas d'amis, elle était très douée à l'école, elle se concentrait là-dessus. Bref, une grosse roue qui tourne. Fait que là, c'est que ça, là, c'est la maladie d'anorexie que vous connaissez. Fait que là, bref, elle en est décédée. Fait que, tu sais, quand je parlais tantôt des répercussions irréversibles, dans le fond, là, tu sais, je veux dire, on est quand même... Ça allait quand même né à ça, là. Je veux dire, tout ce qui est arrivé avant, toutes les... Tu sais, puis il y a eu des interventions qui ont été faites, il y a eu plein de choses, mais tu sais, on est quand même rendu là. Tu sais, ma sœur est décédée à 26 ans, là. Je veux dire, c'est pas normal, là. Non, c'est pas normal. Fait que, tu sais, on est quand même rendu... C'est arrivé. C'est ça. Puis c'est à cause de... Ben, c'est à cause de ça, tu sais, elle est... On va dire, elle est devenue ça. J'aime pas ces mots-là parce que là, c'est une maladie mentale, tout ça. Mais bref, en tout cas, sans rentrer dans les détails, là, mais tu sais, elle est devenue anorexique, là, on va dire ça comme ça. Mais tu sais, suite à tout ça, dans le fond, là, tu sais, puis c'était dur de l'expliquer. Puis même elle disait, je me souviens, elle disait, je veux pas être ça. Puis elle en avait conscience. Mais tu sais, c'est ça, là, tu sais, notre cher cerveau humain, c'est fait que c'est quand même triste, là. Oui, parce que c'est ça. Donc, l'importance par rapport à l'intimidation, pour dire aussi Caroline, dans les écoles, c'est d'accompagner autant, comme tu disais tout à l'heure, la personne intimidée que aussi l'intimidateur. Tu sais, parce que souvent, lui, il n'en est pas conscient, ça. Lui, c'est juste drôle, c'est pour faire rire les amis. Puis on s'entend souvent à l'adolescence, début de l'adolescence, préadolescence, adolescence, on veut faire partie d'une gang, on veut trouver sa place, on veut être le petit coq. Puis ça, c'est ça, où... la plus belle et puis celle qui a le plus de copines. On sait que c'est niaiseux tout ça, mais ça fait partie de l'adolescence. Donc il y a peut-être un moyen de... Puis adolescent, ben tu sais, on n'a pas la conscience de... Tu sais, je suis pas trop loin, tu sais. Un adolescent, ça peut être impulsif, ça a du gosse, ça n'a pas nécessairement de contrôle. Fait que tu sais, jusqu'où que je vais aller... Ben, c'est jusqu'à temps qu'il y ait quelque chose qui m'explose en plein visage. Puis justement que ça peut aller par justement un décès parce que le jeune a trop été intimidé ou justement une conséquence que ben là tu te fais carrément ramasser au sol. Puis tu sais, c'est ça, tu testes les limites quand tu es adolescent, mais tu testes les limites dans toutes les facettes de ta vie. C'est ça, là, c'est même pas juste là-dessus. Puis il y a une nouvelle réalité aussi, il faut pas oublier, c'est que avec Internet. Les jeunes, on en parlait tantôt, sont scotchés sur leur cellulaire 24 heures sur 24 pratiquement. L'intimidation se poursuit à la maison. Oui, parce que avant, sortais de l'autobus, c'était fini. C'est ça, exactement. Tu sortais de l'autobus, tu arrivais chez vous, c'était ton safe space, t'étais comme, OK, enfin, tu sais, je vais avoir au moins ma soirée, ma nuit pour être chez nous, puis me reposer de tout ça. Mais là, maintenant, c'est du body shaming, c'est ça peut être même des, tu sais, à cette heure, avec l'intelligence artificielle,
artificielle aussi. Là. Ça peut être des photos qui ont été modifiées d'une jeune fille qu'elle n'a jamais rien fait, mais finalement, juste parce qu'elle n'est pas aimée par les autres, ben, ça se ramasse sur les réseaux sociaux. Puis la police intervient de plus en plus dans les polyvalentes à cause de ça. Il faut qu'ils interviennent. Oui, il faut qu'ils interviennent. Mais c'est fou quand tu penses à ça, que le jeune n'a aucun répit. C'est pour ça que de bien outiller les parents, de dire, regarde, écoute, peut-être avoir une petite discussion. Je sais qu'un adolescent, ça ne parlera pratiquement pas avec ses parents. Mais c'est pour ça qu'il y a des intervenants dans les milieux, qu'on essaie de créer des liens significatifs, parce que ça nous arrive des fois qu'on voit des jeunes que, oh, il n'est pas comme d'habitude. Ben, finalement, on sait qu'il vit full d'intimidation à l'école. Ben, on va essayer de l'outiller, puis, à la limite, garde, on va t'apprendre à te défendre, pas nécessairement physiquement, mais te construire une carapace, puis de répondre une fois de temps en temps. Tu sais, de répondre, c'est pas nécessairement mauvais, tu sais, il y a toute une façon de te dire, là, c'est ça, mais je pense que de juste dire, arrête, là, c'est assez, là, tu le vois bien, là, que c'est pas drôle, tu sais. Je pense que ça se fait, c'est juste parce que le jeune qui est intimidé n'ose pas, parce qu'il se dit, ça va être quoi encore après ça? C'est pour ça que là, je vois là, qu'on parlait des témoins tout à l'heure. Exemple, la personne a dit, OK, là, ça suffit, arrête. Puis que là, il y aurait des témoins en plus qui, là, parce que d'habitude, c'est toujours le contraire. Il y a l'intimidateur, puis là, c'est ses acolytes à lui qui font comme, ouais, puis là, il rit, puis là, toi, mais là, imagine, là, si tu te défends, là, ça part avec les points, comme tu dis. Là, tu te défends, puis que là, il y aurait d'autres personnes qui, là, lâchez donc, là, c'est correct. Exact, l'effet de groupe là, ça fait vraiment l'effet de groupe, absolument. Fait que, tu sais, là, c'est ça, la sensibilisation auprès des trois parties qu'on va dire, là. C'est là que ça fait toute sa force, finalement, là. Exact. Puis par rapport à ça, c'est parce que là, actuellement, ils ont tous un cellulaire, puis plutôt que d'interagir, ils filment, puis ils trouvent ça drôle, puis ils le diffusent. C'est encore pire. Fait que là, eux, ils accentuent l'intimidation. Ils sont indirectement des intimidateurs. Il y a l'intimidateur, mais celui qui filme et puis qui trouve ça drôle puis qui réagit pas. Ben, c'est un collaborateur. C'est un collaborateur. Je sais pas les termes exacts, là, mais je revois l'image dans notre guide qu'on est en train de travailler avec Annabelle, là, puis il y a la personne au centre, puis je pense que c'est 7 bulles. Il y a le défenseur, il y a l'intimidateur, supporteur. Non, pas supporteur. Il y a le passif. Il y en a, on dirait que je les ai pas, là, je perds mes mots, puis je le vois, je vois le dessin, je vois l'image, mais ils ont vraiment tous des rôles. Il y a autant les personnes qui veulent défendre la personne, mais qui ne savent pas quoi faire. Parce qu'après, ils peuvent se faire intimider aussi. Absolument, oui, puis ils ne veulent pas. C'est bien, comme tu disais tantôt, ils veulent être rejetés. Ben oui, c'est ça. Non, c'est quand même un passage difficile, l'adolescence surtout, là, puis de plus en plus, comme je travaille dans une école primaire, puis on le voit, que ça commence de plus en plus tôt. Ça commence déjà là, puis autant avec le physique, puis c'est comme... ça frappe un mur quand tu te rends compte de ça. Tu fais comme, OK, c'est déjà là. C'est ça, d'où l'importance de démarrer là. Peut-être à dire, parce que souvent, si l'enfant, tu parles que là, par rapport au physique, mais comment leurs parents, inconsciemment, ils parlent des autres personnes? L'enfant fait que répéter ce qu'il entend ou qu'il voit chez lui aussi. Et c'est pas forcément, mais ça demande, c'est de la prévention. C'est pas notamment taper sur l'enfant, je veux dire, ou de moraliser l'enfant intimidateur, on va l'appeler comme ça. C'est aussi, comme le background qu'il y en arrière de tout ça, mais c'est aussi comme on disait tantôt, il prend l'exemple de ses parents qui sont peut-être pas les meilleurs exemples. C'est de lui en fournir des bons exemples. À l'école, je pense qu'on a un rôle à jouer là-dedans, là, vraiment. Les adultes significatifs, autant des enseignants, des intervenants, peu importe, n'importe qui. Puis même, on dit, on était sur le téléphone, on va dire encore plus loin, mais les acteurs et tout ça, les gens que les jeunes, idolâtrent, là, fait que c'est aussi ça, là, ça va à ce niveau-là, quand même. Là. Puis pour être hot, on fait comme eux, puis on reproduit des choses qui sont des fois stupides. On se dit, voyons, c'est dommage stupide, pourquoi? Mais à la phase d'adolescence, on veut se valoriser, on veut exister. Fait que c'est pour faire comme les autres. C'est même avant la phase de l'adolescence. Je pense que les jeunes, quand tu en parles, qu'il y en a déjà au primaire, je me dis, crime, qu'est-ce qu'on pourrait faire? C'est-tu de travailler plus le développement des habiletés sociales que les jeunes, de reprendre le travail qui est supposé d'être fait à la maison en lien avec l'éducation, puis c'est de remettre ça dans les écoles. Ou d'outiller les parents. Oui. Mais vois-tu, j'ai travaillé, dans les polyvalentes, j'ai travaillé quelques années aussi au primaire, puis ce qu'on a remarqué, c'est que le moment charnière au primaire, c'est la 3e année. C'est là où est-ce que les groupes se définissent. C'est là où est-ce que les jeunes vont être un petit peu plus
ils vont plus s'identifier. Bon, mais ils vont avoir leur groupe d'amis. Fait que c'est là où est-ce qu'il va y avoir beaucoup plus de chicanes. On le voit beaucoup plus avec les filles, évidemment, c'est plate, mais c'est ça. Les petits gars, ça joue encore au hockey, ça trippe, puis ça va aller plus tard. Mais les petites filles, on le voit vraiment, puis c'est très drôle parce que, c'est pas très drôle, mais tu sais, en même temps, moi, je l'ai vu à l'école, en travaillant dans les écoles, où est-ce qu'on a intervenu? On intervenait juste dans les petites classes de 3e année parce que c'était à ce moment-là où, justement, il y a la définition des groupes, les petites chicanes, tout ça. Puis là, après, passer ça, ben là, tu sais, on voit un autre niveau. Mais c'est parce que ma fille est en 3e année cette année et je le vois. Je le vois, puis tu sais, elle me conte des histoires. « Ah, maman, tel ami a fait ça, puis là, j'ai défendu là. » Parce que moi, je dis « Défends-le » ou « Défends-le. » Tu sais, dis que c'est pas drôle. Puis tu sais, même si tu passes pour celle-là qui va snitcher, stouler, ben écoute, c'est pas grave, là. J'ai dit, toi, tu vas avoir fait ce que tu as à faire. Puis, elle a quand même une bonne force de caractère. Fait que, tu sais, des fois, où elle me revient, « Ah, maman, là, l'autre amie, elle disait que je faisais ça. » J'ai dit, « Ben, t'as fait ce que tu avais à faire. Puis, tu lui répondras que si ça veut pas être saoulé, ben, elle a rien qu'à pas faire quelque chose de pas correct. C'est exactement ça, là. C'est pas méchant, c'est la réalité. C'est la réalité. Puis, quelqu'un qui se fait répondre ça, t'as rien qu'à pas faire quelque chose de pas correct, ben, tu sais, qu'est-ce que tu veux répondre à ça rendu là? Fait que, tu sais, je le vois vraiment. C'est la 3e année qui est vraiment un moment charnière au primaire. Puis, c'est ça. Qu'est-ce qui fait que si les enfants arrivent, disons, au primaire, à agir comme ça? Est-ce que c'est un problème sociétal? Sûrement. Pas sûrement, c'est sûr. Non. On sait que notre société, on vit dans une société malade, on le voit dans plein de sphères. On sait qu'on ne sera jamais dans un monde parfait, mais on voit qu'on a une société malade qui est beaucoup dans l'apparence, dans ce que t'as toi, le paraître, ces choses-là, puis au lieu d'aller dans les vraies valeurs de civisme, de communauté, il y en a encore, mais c'est ça qu'on devrait entretenir peut-être. Donc peut-être que la société, c'est l'image qu'elle donne aussi qui est peut-être interprétée par les enfants, qui reproduisent après. Mais je pense que c'est dans les petites choses de la vie qu'on peut le faire. Comme un exemple, je me promenais au Walmart justement dans le rayon des jouets, des poupées, puis je me suis rendu compte que de plus en plus des poupées... pas les fameuses Barbie avec un corps irréel, là. Un corps pas... Bref, en tant que petite fille, on croit que c'est ça, être à l'âge adulte, puis finalement, c'est vraiment pas ça. C'est même pas... Avec les mensurations, c'est même pas quelqu'un qui serait capable de se tenir debout, là. C'est ça. Donc, puis là, de plus en plus, puis il y a des nouvelles marques qui sortent on va dire, de poupées, là, avec un corps humain, avec des mensurations normales, là. Puis j'en ai acheté, puis ils sont, comme un humain normal, finalement. Puis, tu sais, je pense des petites choses comme ça, quand on sensibilise les gens, sans... Tu sais, tantôt, je disais d'en parler, on parle d'intimidation, on parle de tout ça, juste d'avoir, justement, accès à des choses, mettons, exemple, une poupée comme ça, c'est une poupée normale, fait que on sensibilise les enfants de cette façon-là aussi, avec plein de manières dans la vie, là, tu sais, comme je reparle encore de l'exemple qu'on donne, faire des petites attentions aux gens, bien, les enfants vont... J'ose espérer qu'en voyant justement les adultes de leur entourage faire des choses comme ça ou avoir accès à des jouets justement comme la fameuse Barbie, là, je comprends ce que tu veux dire. Des petites choses comme ça qui font que, en tant que société, si on vient plus avoir des poupées... Dans les normes, parce qu'on sait que l'être humain est différent, il n'y a pas un être humain pareil. Absolument, donc d'accepter la diversité, la différence, différence de couleur de peau, de langue, de corpulence, de grandeur. Puis mettre ça, c'est beau être différent, c'est cool, c'est ça qui est le fun. Il faut que ça soit une force, pas une faiblesse. Par rapport à un critère, parce que la société nous reflète cette image-là quelque part. Quand on le voit avec les acteurs, il y en a qui sont... C'est vraiment dire, ils sont beaux, oui, mais chaque être humain est beau à sa manière. Il est juste différent. Mais on met l'accent là-dessus, puis on pense que c'est ça la norme. Fait que les enfants veulent s'identifier à ça. Malheureusement, c'est triste. Mais en fait, tous les motifs d'intimider, c'est en lien avec une différence. Que ce soit une différence comme on... Fait que, juste de normaliser la différence, je pense que ça va déjà être un pas, comme tu dis, un peu pour les Barbies, je n'avais pas vu, mais je trouve ça le fun de voir que ça a commencé, parce que tu veux pas, tu vas t'identifier avec les couleurs de peau. Si quelqu'un arrive avec une couleur de peau différente, ben ils vont l'intimider. Une origine, une religion, peu importe. Ou un accent, parce qu'il n'a pas le même accent. Fait que c'est juste de normaliser que la différence, c'est beau, puis je trouve que c'est peut-être ça qui peut manquer de... Ça peut être vraiment un beau point de départ, peut-être, justement, dans les écoles, tu sais, de montrer ça, que la différence, c'est beau, c'est cool, puis de mettre le point là-dessus, parce qu'on est finalement, on est tous différents, dans le fond, au final. C'est vrai qu'en maternelle, ça peut être commencé à faire la différence. Ben absolument. Là, ça se parle facilement, une différence en maternelle, là, ça peut commencer jeune. Parce que même une différence positive, on va dire, là, puis en tout cas, c'est peut-être bizarre de la manière que je le dis, mais ça peut quand même être plus tard un point pour se faire intimider. Tu sais, comme, je reviens un petit peu avec ma soeur, était douée à l'école. Bon, mais c'est correct, c'est tant mieux. Elle était meilleure que la moyenne, on va dire. Mais
Colin, elle s'est fait intimider à cause de ça. Fait que, tu sais, c'est pour ça de dire la différence, ben, que tu sois mieux ou peu importe, c'est beau. C'est ça qui fait qu'on a une diversité, puis qu'on fait qu'on a un monde, qu'on est capable de pas tout être des docteurs, pas tout être... Bref, puis c'est ça, c'est ça qui fait une richesse, dans le fond, là. Oui. Tu sais, D'accent. ta différence peut être ta force. Tellement. Tu sais, c'est ta différence qui fait ta force, là. Ouais. C'est ce que tu es, c'est ce que... Tu sais, c'est... Mais moi, si je remonte dans le temps, évidemment, par rapport à mon âge, mais je me rappelle, quand j'étais au primaire, ceux qui avaient des bonnes notes, qui marchaient bien, puis tu veux faire partie d'un groupe, on te dit, c'est le chouchou du prof. Et... Puis il y avait ce côté-là mais c'est aussi dans l'attitude qu'avait le professeur en lien avec ceux qui avaient des bonnes notes et avec ceux qui en avaient des moins bonnes. On voyait. Puis quand tu es enfant, moi je l'ai vu. Fait que quand on remettait les carnets, le directeur qui venait de l'établissement scolaire où j'étais, puis donc les félicitations qu'avait celui qui avait des bonnes notes, les images, puis on venait avec des images, des points puis des images. Puis celui qui avait un mauvais carnet qui n'a pas bien travaillé, il ramassait une baffe. Fait ça, je trouvais ça violent à l'époque, mais maintenant avec le recul, en réfléchissant, j'ai dit, c'était d'une violence. Ouais. Tu sais? Fait que là, d'un seul coup, tu te mets, toi, lui, là, il a toutes les félicitations, mais peut-être qu'il a plus facilité à se concentrer. Et puis celui qui a des moins bonnes notes, c'est parce que peut-être dans sa famille, ça va pas bien. Aussi, puis qui ne permet pas, puis il a plus de difficultés. Il est peut-être juste manuel aussi. Ouais, c'est ça. C'est ça, Mais puis là, on parle d'une époque, c'était la fin des années 60, donc ça remonte à quelques années. Ça a changé, heureusement. Mais il y a ce côté-là aussi qui rentre en ligne de compte. Des fois, dans l'intimidation, tu disais que ta sœur, c'était une bolée. C'est sûr que des fois, il y a la jalousie. Donc, c'est tellement plus facile d'aller après intimider quelqu'un qui est bon, parce que là, tu te venges sur quelque chose que tu n'as pas. Ouais. Mais que tu as juste à travailler, tout simplement. C'est ça part de choses, de petites choses, des fois, l'intimidation. Puis souvent, l'intimidé, comme on dit tout à l'heure, c'est pas pour tant abaisser l'autre, parce que justement, mettons, exemple, ma soeur était douée, c'était pas tant pour l'abaisser, parce que c'était lui qui était peut-être moins bon à l'école, exemple, mais c'est pour se remonter soi. Fait que c'est souvent ça, dans le fond. Fait que aussi donner de dire qu'on peut être reconnu, mais pour chaque personne va être reconnue, mais pour d'autres choses. Tu peux te faire valoir, te faire monter, on va dire, peu importe, mais d'une manière différente. On t'a montré, tu sois parti en dessin. Peu importe, on a tous des talents, là. Oui, c'est ça. Fait que, de montrer que tu n'as pas besoin de baisser l'autre pour paraître plus haut. Remonte-toi toi-même. Travailler sur l'estime de soi. Oui, absolument. C'est pas parce qu'un jeune a des mauvais résultats scolaires que c'est pas une bonne personne non plus. Là, je veux pas, ta sœur est une bonne personne autant que la personne qui avait pas des bons résultats scolaires qui est une bonne personne. Fait que, je me dis pourquoi qu'on cherche à se valoriser en lien avec des résultats scolaires. La compétition de performance, je pense pas qu'elle commence à cet âge-là, mais ça commence jeune. C'est déjà c'est en lien avec des subtilités comme ça. Là. C'est parce que, est-ce qu'on les voit maintenant? Là, on en discute, on échange. Peut-être d'être plus vigilant, de regarder dans le comportement, puis le rôle des enseignants, puis des encadrants, en tout cas, ou même, à la base, ça devrait partir à la maison, des parents. Malheureusement, des fois, il y a des lacunes. Absolument, oui. C'est pas de la faute des parents, c'est pas ça que je veux dire. Je mets pas la faute que sur les parents, mais ils ont un rôle important quand même là-dedans. À la base. Mais parfois, ça peut être très, très, très subtil. Tu sais, je prends exemple une jeune fille que un gars va triper dessus, mettons. On va prendre ça classique, là, mais que l'autre fille tripe sur le garçon. Bien là, il y a une jalousie, fait qu'elle va partir des rumeurs sur l'autre, puis là, l'intimidation commence. Parce qu'il y a un effet de compétition. Un peu comme dans le sport, tantôt, on disait, là, tu sais... j'ai fait du patinage artistique pendant longtemps, puis c'était dans les estrades, que ça se passait. Les mamans gérantes d'estrade, là, c'était pas sur la glace, c'était les mères qui étaient là, puis c'était tout le temps sur la même personne, pas sur les autres, parce que c'est un sport individuel. Hein. Oui, en plus. C'est ça, c'est pas un sport d'équipe. Fait que là, c'est encore pire, on dirait. Fait que ça donne un exemple aux petites filles, aux petits gars, aux petites filles qui font du patinage artistique, que le maire, il... Tu sais, c'est quoi? C'est ça, là, comment... Oui, fait que comment ça, on peut pas être fâché contre l'enfant qui, après ça, va reproduire ça. Je veux dire, c'est ça qu'on lui a donné comme exemple en tant qu'adulte, parce que les enfants ont une confiance en... puis là, des fois, comme ça peut être subtil, puis c'est pas tellement nommé, mais les enfants ont jusqu'à un certain âge, probablement, mais ils ont une confiance un petit peu aveugle, je dirais, envers les adultes qui côtoient. Parce que, tu sais, à certains, c'est nos parents, waouh, ils ont la science infuse, tu sais, après, les intervenants, tout ça. Fait que c'est pour ça que je dis qu'on a extrêmement un gros rôle en tant qu'adulte
par rapport aux enfants de tout cet âge-là. Oui, parce qu'ils ont une grosse confiance en nous, puis ils veulent nous ressembler aussi souvent. Ben, pas tout le monde, mais tu sais, on se souvient, on a tout un professeur au secondaire, au primaire, qu'on se souvient, hein, qui a été marquant pour nous, positif ou négatif, mais bref, tu sais, je pense qu'on a des gros enjeux, là. Oui, mais puis l'enjeu, il est pour tout le monde, comme vous disiez un petit peu tout à l'heure, c'est pas juste le rôle de l'enseignant, mais c'est sociétal, en fait, dans la manière, dans ce qu'on va dégager. Donc, en tant que société, on devrait se poser la question, plutôt que de dire, oui, l'école met pas un programme, met pas des choses en place. C'est le rôle de chacun, dans sa manière aussi d'interagir, déjà autour de soi, puis au niveau du civisme, peut-être qu'on devrait ramener le civisme dans les cours. Parce que moi, je l'ai eu en France. Mais ici, je ne sais pas si vous l'aviez eu, des cours de civisme, mais on nous avait appris ça. J'ai déjà eu les cours de FPS dans mon temps, mais tu sais, il n'y avait pas... Ça avait arrêté juste avant. Je suis vieille, finalement. Non, mais... Tu veux qu'on en parle? Mais oui, tu sais, c'est... Mais oui, c'est ce genre de cours-là qui devrait revenir, là, tu sais. Je trouve que juste la base en tant que telle... de bienséance, de bienveillance envers les autres. C'est juste de voir quelqu'un croiser dans la rue puis de le saluer. Déjà d'avance. Dire bonjour. Tu sais, peut-être que ton sourire va faire sa journée parce que c'est tellement de mauvaises journées, finalement, que là, finalement, c'était pas si pire, tu sais. Fait que juste d'être bienveillant envers l'autre, je pense que c'est ça, des cours de bienveillance, ça serait peut-être bien. Ben, tu sais, tout à l'heure, tu disais qu'on félicitait, que le directeur venait féliciter pour les bonnes notes. Ben là, on pourrait peut-être justement féliciter. Parce que les notes, en tout cas, moi, personnellement, dans la tête, une note scolaire, ça me m'excite pas plus que... En tout cas, non, dans ma tête, je suis tout à fait d'accord. Ça ne représente pas plus que... C'est l'effort que tu as mis, le travail que tu as fait. Oui, il faut réussir. Tout ça, c'est correct, sauf qu'il y a d'autres manières de réussir que les résultats scolaires dans ma tête. Je suis d'accord aussi. Donc, à l'école, on pourrait... Puis je comprends, on a un minimum dans la vie qu'il faut savoir, là, je suis bien d'accord avec ça, sauf que on pourrait justement axer sur récompenser, féliciter des beaux comportements comme ça, puis des petites choses, là, vraiment pour montrer que les petites mini-choses de la vie, justement, peuvent faire une grosse différence. C'est une forme de behaviorisme avec du renforcement positif. Absolument. Puis dans ce sens-là, ça serait tellement pertinent en même temps. Puis je pense que si un jeune, il l'a appris jeune, il va le garder toute sa vie. Puis dans sa vie d'adulte, il va l'appliquer. Parce que c'est le fun de faire sourire quelqu'un, comme tu dis, on reçoit beaucoup de ça. C'est beaucoup plus gratifiant. Puis c'est ça qu'il faut inculquer, j'imagine, aussi, peut-être dans des programmes, de le ramener, peut-être un cours de civisme et de bienveillance. Je trouve que ça serait une bonne idée. Puis ça serait, de toute façon, ça pourrait être que bénéfique. Tu sais, il y a rien en disant, mais c'est pas ça qui est important. Oh, si. Pour la suite. C'est sociétal. Montrer que ça, c'est cool, c'est de vivre en société, là, que tu apprends. Tu sais, l'école, c'est pas juste académique, là. C'est vraiment aussi comment bien vivre en société, comment, oui, faire ta place, mais comment laisser la place aux autres aussi. Tu sais, accepter. Exactement, l'acceptation, l'ouverture. Montrer que c'est plus cool, justement. C'est plus valorisant puis cool, comme on disait tantôt, de se remonter. Ben, remonte-toi de cette façon-là, puis ça va être bien plus. Hey, celui-là, il est cool, il est gentil, celui-là. Au lieu d'être, gars, ça, c'est lui qui est intimide, puis que, oui, il a l'air d'être le petit gars, comme on disait tout à l'heure. Ou il est têteux, c'est tout simplement parce que la personne, elle veut pas de conflit, puis tout simplement, quoi. Fait que c'est sûr qu'il y a un côté qui joue avec les hormones, autant chez les femmes que chez l'homme, la testostérone. C'est du côté de mâle dominant, le mâle alpha, on va dire. Mais ça, c'est dans la nature, mais il y a une manière de réfréner ça. Puis c'est pas que, tu sais, mais tout simplement en apprenant à accepter l'autre dans sa différence, puis de l'accueillir, puis de le soutenir, de l'accompagner. On peut vivre en société, on a besoin de ça. Mais c'est vrai que là, moi, je vais aller un peu plus loin, parce que là, on parle du niveau des écoles et tout, mais on le voit même plus tard, après, dans notre société, que ça soit à tous les niveaux, que ça soit au niveau politique, il y a des formes d'intimidation quand l'idée n'est pas la même que la leur, dans un parti politique éventuellement. Puis là, je monte du doigt personne, c'est ça, mais on est capable de voir, puis je l'ai vu dans des entreprises, des intimidateurs, des fois, c'est même des personnes en autorité qui vont être intimidateurs sur leur personnel. Quand moi, j'étais directeur d'entreprise, celui qui était avant moi avait ce genre de management-là, qui allait avec l'intimidation. Puis quand moi, je suis arrivé, c'est pas ça du tout. Fait que ça a changé la donne. Mais les résultats, ils ont plutôt fait ça pour l'entreprise qu'avant, qui faisait comme ça. Donc, l'impact que ça a eu, mais c'est pour ça que je dis, on le voit dans plusieurs sphères, pas uniquement, là on parle d'intimidation évidemment, on pense tout de suite à l'école, aux jeunes,
mais ça va plus loin que ça. Est-ce que dans les programmes d'intimidation, vous voyez plus loin que ça aussi? Ou juste... ouais, il faut. Il faut regarder plus loin parce que ça n'arrête pas. Il n'y a pas une date limite à l'intimidation. Non, Ça va plus loin, c'est toujours. Puis c'est sûr qu'il y a une amélioration dans un milieu sain, que tu es plus performant que versus dans un milieu malsain. Tout à fait. C'est juste que je trouve que c'est peut-être plus dur je sais pas, là, c'est pas mon domaine, mais peut-être plus dur d'aller intervenir auprès des adultes ou Ça, peut-être c'est dans sûr. je sais pas. Il y a des moyens de... Oui, sûrement. Là, il y a des programmes, puis il y a comme un adulte, au bout d'un moment, t'es intimidateur. Il y a une gradation, puis ça finit par t'es licencié. Donc il y a ce côté-là aussi, mais moi je me rappelle dans mon entreprise, on avait un programme, il y avait un psychologue, il y avait plein de choses. Puis la personne, s'il était intimidateur, moi je conseillais d'utiliser, puis de voir comment ça se fait que tu agis comme ça, pour pas le reproduire. Puis c'était mon rôle comme directeur d'être vigilant par rapport à ça. Si tu veux une saine gestion, puis une saine, que ça soit sain dans ton entreprise. C'est pas facile, hein. Il y a toujours des hauts, des bas. Avec les femmes, c'est très dur, hein. J'ai une majorité de femmes à gérer, c'est dur à gérer. On se le cachera pas. Mais c'est pareil, d'y aller par les rencontres, par l'écoute aussi, et puis en mettant en place des choses, pas uniquement en étant dans la sanction tout le temps. Oui, la sanction, à un moment donné, elle n'a pas le choix d'arriver, mais il y a d'autres moyens d'y arriver. On prévient, en tout cas, moi, c'est mon approche, ce qui fait peut-être que je suis qui je suis, mais en même temps, je trouve que c'est tellement plus payant sur le long terme, en tout cas. Puis ça évite peut-être des drames familiaux, quelqu'un perd un emploi, puis l'ambiance aussi, c'est tellement important. Le travail, on passe plus de temps au travail qu'avec notre famille, finalement, dans une semaine. Donc, c'est super important. Je veux dire, quand on vient de travailler, que tu as passé une belle journée, la majeure partie de notre vie adulte, on la passe au travail. Donc, il faut que ça soit intéressant, il faut que ça soit le fun, il faut que ça soit plaisant avec nos collègues. Je sais qu'on ne peut pas être aimé avec tout le monde dans la vie, sauf mais c'est notre rôle à chacun. Oui, absolument. Là-dedans, il y a le rôle de chacun. C'est mon rôle aussi de faire que ça se passe bien avec mes collègues. Que si je ne suis pas d'accord avec un collègue ou j'aime moins la face, c'est à moi de travailler dessus, là, puis d'aller vers l'autre, parce que des fois, on ne sait pas ce qu'a vécu l'autre, son chemin. Donc, ça demande de l'ouverture. Mais c'est bien, moi j'aime bien l'idée d'amener un cours de bienveillance. Je trouve ça serait une super idée, d'amener ça très jeune, très tôt aux enfants. Dans les entreprises aussi, il y a des programmes. Parce que, tu sais, dans le milieu du travail, moi je l'ai vécu, l'intimidation d'un supérieur. Puis c'était mon job de rêve, là, je sortais du cégep, puis je me cacherai pas, c'était dans le réseau, tu sais, on va se le dire, puis c'est un milieu ultra compétitif parce que tu cumules tes heures d'ancienneté, puis là, tu n'oses pas trop rien faire, tu n'oses pas trop parler, parce que là, qu'est-ce que l'autre va aller dire à ton supérieur, puis si ton supérieur t'aime déjà pas, pour tu sais pas quelle raison, honnêtement, là. Puis j'ai été là 3 ans, puis ça a été sur le point d'être sur le burn-out, puis j'ai parti à un moment donné, parce que c'était trop intense. Puis, tu sais, t'as beau déposer des griefs, des trucs comme ça, mais, tu sais, puis j'étais pas toute seule qui les vivait, là. J'étais pas la seule qui vivait l'intimidation de ce supérieur-là, là. Fait que c'est assez dur à vivre, honnêtement, parce que, comme tu dis, tu passes la majeure partie de ta vie au travail, puis là, t'es dans ton job de rêve, tu sais, ton job que tu dis, hey, c'est ça que je veux faire de ma vie. Puis là, tu tombes de haut parce que tu dis, finalement, j'ai donné tous ces efforts-là pour travailler là, mais c'est vraiment, ça me représente pas du tout. C'est contre tes valeurs. C'est contre mes valeurs. Puis c'est pour ça que j'aime beaucoup le communautaire, parce qu'on est tellement ouvert, puis c'est tellement bienveillant comme milieu, là, ça. Là, c'est tellement le fun. La vraie bienveillance. Vraiment. Les collègues sont là pour t'aider, puis les supérieurs sont tout le temps là pour t'écouter aussi. Là. En tout cas, moi, j'ai que des bonnes expériences depuis que je suis dans le communautaire. Mais moi, je pense que s'il y a un milieu, c'est de le dénoncer d'une certaine manière. C'est sûr que les personnes en situation d'autorité, ils ont mis leur pion en place, puis ils ont leur tentacule, mais ils sont pas intouchables. Donc c'est ça. Puis il faut. Je pense que si des personnes nous écoutent qui vivaient ça dans votre entreprise, il y a des organismes pour ça qui peuvent vous aider, comme Catara, je parle ici à Thetford, mais des organismes qui peuvent vous aider, accompagner là-dedans. La CNSST peuvent vous aider. Et puis, ton syndicat, c'est chose que tu sais pas. C'est quand tu commences. Il faut le nommer. C'était ça mon problème, moi aussi, c'est que je commençais dans la vie, tu sais, j'étais jeune, j'avais une 20aine d'années, là, je commençais, là, j'étais pas au courant que mon syndicat pouvait me défendre. J'étais pas au courant de mes droits. Fait que, tu sais, moi, j'étais vraiment dépourvue de solutions et d'outils là-dedans, là.
carrément, là. Fait que, tu sais, aussi d'accompagner les nouveaux employés, puis de dire, voici tes droits, voici qui peut t'accompagner, voici telle chose, en cas de telle situation. Déjà là, parce que, tu sais, à un moment donné, tu es adulte, tu n'es même plus supposé d'avoir cette réflexion-là d'intimité. Tu sais, tu es supposé avoir la maturité. Ton cerveau est supposé être mature pour réfléchir que, hey, c'est pas correct ce que je fais, je vais peut-être discuter comme un adulte. Tu sais. Ouais. C'est vrai. Ouais. C'est pour ça que des fois, on peut être dépourvu parce que tu te dis, crime, je me suis rendu au burn-out ou presque, Ouais. pour finalement quelque chose que, mettons, des fois, tu te dis, crime, mais ça, on ne règle même pas ce genre de conflit-là avec les jeunes. Tu sais, fait que c'est quand même incroyable, là. Ça veut dire que. Tu sais, puis ça va à un point que, tu sais, chaque jour, tu allais travailler, puis c'était pas le fun. Tu fais une ambiance, pas... puis on fait juste penser à ça, ça finit, tu sais, puis c'est tout le temps du négatif en genre de négatif, tout le temps. Fait Ouais, puis après, on a tendance, ça fait comme un. On spin là-dedans un petit peu. À un moment donné, il faut faire stop, puis prendre du recul, puis dire non, j'ai pas à subir ça. Donc, c'est d'aller chercher, de se renseigner. Mais quand c'est au milieu du travail, c'est une nécessité. Et l'endroit, je pense qu'il faut aller en premier si on ne sait pas. Sinon, il y a des organismes, puis regardez dans la région où vous êtes, puis d'aller voir les organismes qui, comme Katara ici, qui peuvent vous aider. Maintenant, ça, c'est de l'intimidation ou c'est du harcèlement psychologique, parce que on va pas parler d'intimidation en entreprise, on va parler de harcèlement psychologique, mais c'est de l'intimidation. Ça reste la même chose. Comme à l'école, ça doit être nommé, puis... Donc, de ce qu'on voit un petit peu, de ce qui ressort de cette discussion qui est très intéressante, très riche, je trouve, c'est qu'il y a, au-delà de la prévention, c'est de l'accompagnement, autant pour l'intimider que pour l'intimidateur aussi. Mais un vrai accompagnement, pour faire prendre conscience que déjà, tu n'as pas à accepter de subir ça. Tu peux en parler. Tu ne peux pas dire à l'intimidateur, mais d'aller demander de l'aide. Parce que des fois, ils n'osent même pas. D'aller demander de l'aide, puis l'intimidateur, d'y expliquer, de l'accompagner aussi pour justement qu'ils ne reproduisent pas ça. Puis ça pourrait être mis en place comment, d'après vous, ça? Ben, tu sais, juste d'instaurer un programme justement pour les intimidateurs, de dire, OK, tu as fait de l'intimidation, tu dois faire une série de cours, une série de groupes de soutien pour aller chercher pourquoi tu le fais. Tu sais, pourquoi, comme tantôt, comme tu disais, tu sais, pourquoi que tu fais ça? Pourquoi que... Va trouver la source, le besoin que tu recherches. C'est quoi le besoin que tu vas répondre en faisant de l'intimidation comme ça? Est-ce que c'est vraiment parce que tu n'aimes pas du tout la personne rendue là? Laisse-la vivre, puis lâche-la, puis va-t'en ailleurs. Là, parce qu'on a le droit de ne pas aimer tout le monde. Ben oui, c'est ça, ça peut très bien arriver. Il y a des fits dans la vie qui ne marchent pas, puis on a le droit ça s'explique, mais il faut respecter tout le monde. Mais la maturité, ça, c'est ça. Ça, c'est côté la maturité. Fait que tu peux, comme tu dis, laisse-le vivre. Fais ta vie. Tu n'es pas obligé de l'aimer, mais tu peux le laisser vivre, c'est correct. C'est ça. Puis, tu sais, il y a un professionnalisme. Si c'est un collègue, ben, tu n'es pas obligé de parler de ta fin de semaine. Tu fais juste dire bonjour, puis tu t'en retournes travailler. Mais c'est positif, ça reste dans un esprit positif. Sans être ami avec puis l'appeler fin de semaine, ça peut être juste... C'est professionnel et courtois. Par rapport à ça, est-ce que des campagnes, peut-être, de prévention, disons, tu sais, un peu comme toi avec le livre que tu as fait, tu sais, ça, je trouve que c'est bien aussi parce que tu l'amènes par le biais de la BD, donc... parce que ça, en même temps, ça va... De façon ludique, tu sais, pour c'est ludique. l'amener qu'on... Puis j'avais aimé ça quand tu l'as dit tout à l'heure, de l'amener de manière ludique. Oui. C'est parce que je trouve que là, c'est tellement plus payant dans le temps. Donc, par le biais soit d'informations, comme tu as fait avec le livre que tu as écrit, ou par, je sais pas, des campagnes, mais qui soient appliquées. Pas juste mis pour que ça soit joli, parce que là, on en parle, ah oui, on est responsable, puis que derrière, il se passe rien. Parce que des fois, il y a des campagnes qui ont été faites, et puis ça a eu l'effet que ça a eu comme un pétard. Moment, c'est ça. Puis après, dans le fond, il ne se passe rien. C'est parce que c'est bien joli. Oui, il faut le mettre pour le côté que tout le monde en prenne conscience, mais dans le fond, concrètement, c'est quoi qui va être mis en place? Donc là, c'est les politiques. C'est notre société en général, mais quand je dis les politiques, mais c'est nous aussi, en tant que citoyens, en tant qu'humains, par rapport à d'autres humains. Donc, je sais que c'est pas simple, hein, on parle d'un sujet qui est vague quand même, qui est sensible aussi. Et puis on va pas inventer la roue aujourd'hui, rien, c'est ça, mais d'en parler, puis de te dire, bah oui, c'est ma responsabilité, si je le vois, bah là, je vais interagir, je vais pas passer à côté, oh, j'ai rien vu. Tu sais, puis dire, bah non, mais je vais interagir, pas de dire, provoquer, dire non, bah c'est pas correct. Puis si jamais tu vois que ça marche pas, d'appeler la police ou d'appeler quelqu'un qui va intervenir. Mais pas d'être... comme un petit devoir. Chaque enfant, chaque enfant, chaque des adulte, responsabilités. chaque adolescent, on a un petit devoir aussi. Ça va aider aussi beaucoup.
Parce que ça peut comme quasiment mourir dans l'œuf, un petit peu comme tout à l'heure, mettons, une scène d'un intimidateur avec une personne, puis qu'il y a tout de suite quelqu'un qui intervient, ou la personne, encore mieux, c'est la personne qui se fait intimider. Mais tout de suite, bon, ben, comme tu dis, ou c'est toi qui disais tout à l'heure que ça arrête pratiquement tout de suite, quand il y a tout de suite une intervention qui est faite. Avec... Dans les 10 minutes, là. Dans les 10 minutes, comme 10 secondes. Excusez, 10 minutes, c'est long. Ouais, OK, c'est ça. Mais tu vois, fait que, tu sais, de sensibiliser les gens à ça, tu sais, à interagir tout de suite. Ouais. L'intimidé n'a pas toujours les capacités. Non, puis mais les outils mettons les gens, quand on pense qu'on voit ça, de tout de suite intervenir, puis... Ça... dire, parce que là, c'est de se dire, si moi, j'aimerais pas qu'on me fasse ça, pourquoi je vais le laisser le faire? Tu sais, j'aimerais pas qu'on me le fasse. Fait que juste d'intervenir, puis t'es pas obligé d'entrer en conflit avec la personne, mais juste de le nommer, de le dire, puis ça va peut-être débloquer un autre qui va dire, ah oui, c'est vrai, il a raison, non, puis là, le groupe fait que l'intimidateur va se retrouver... c'est lui qui va avoir l'air... Il va avoir moins de contrôle. C'est ça. Exact. S'il y en a d'autres qui disent non, c'est pas un geste qui est acceptable, pourquoi tu fais ça? Ben, il peut pas son contrôle va diminuer. Là, on l'a vu dans certains films où c'est montré cette forme-là, parce que quand on regarde beaucoup de films, il y a des exemples d'intimidation, puis on a avec des super-héros, des choses comme ça. Mais reste que tout le monde peut être un super-héros. Puis c'est pas de faire des choses extraordinaires, c'est juste les petites choses qui vont faire que tu vas avoir participé au fait que la personne intimidée va pas souffrir, en tout cas. Ça fait une grosse différence au bout du compte. Là, quand on voit ça à long terme, peut-être dans la journée même, on pense que c'est pas grand-chose, mais d'avoir intervenu, un témoin qui a intervenu sur une scène X, là, ben, ça peut faire un... finalement, c'est peut-être tout son secondaire qui se fera peut-être pas écœurer cette personne-là par cette personne-là. Là, c'est ça a un impact. Qui aurait intimidé, là. Mais, fait que, oui, ça a un gros impact, là. Vraiment, là. Oui, vraiment. Puis ça on peut tous être responsables là-dedans. Donc, tu pourrais parler un petit peu du programme d'intimidation que vous avez? Il est en plein développement. À la fin, on essaie de trouver une trajectoire de service pour, dans les écoles, ils ont un protocole d'intimidation. Oui, souvent dans les organismes, ils ont aussi un protocole d'intimidation. Mais si le jeune se fait intimider dans la rue, qu'est-ce qu'on fait? Il y a comme une zone grise en ce moment qu'on ne sait pas trop quoi faire ou qu'on peut référer. Fait qu'on est en train de travailler là-dessus. Puis il va partir un sous-comité prochainement, fin mars de mémoire. Fin mars, je ne sais pas la date exacte, là, mais on va faire un sous-comité pour justement travailler la trajectoire puis aller chercher les ressources puis où qu'on peut aller chercher de l'aide. Parce que comme je disais, souvent la personne qui intimide, ben c'est pour aller répondre à un de ses besoins, on va essayer de comprendre le besoin derrière. Fait qu'on va essayer d'aller voir les organismes dans la région de Thetford, quel organisme, puis pour qu'ils puissent en parler en lien avec, que ce soit une gestion des émotions, c'est-tu en lien avec à la maison, côté violence, c'est-tu dans les écoles, c'est quoi qui se passe en dedans de toi pour que tu agisses comme ça. Fait qu'on va vraiment revenir à la base, je pense, quand tu disais tantôt qu'est-ce qu'on peut faire, mais je pense autant pour l'intimider que l'intimidateur. Que ce soit l'intimidé, quand il se fait intimider, ben, ça diminue son estime, mais il faut travailler pour augmenter son estime à lui. Oui, c'est ça, tout à fait. Il faut autant travailler avec les deux. Puis le témoin, ben, il faut qu'il sache, il faut qu'il intervienne, il faut qu'il sache quoi faire. Fait que, on essaye de mettre une base aussi. De conscientiser sur le rôle du témoin, son rôle est important. Parce que lui, chaque rôle, oui, mais pour le témoin, lui, il se décharge. Moi, je fais juste regarder. Oui, mais si tu fais juste regarder, c'est que tu acquiesces quelque part, si tu fais rien. Oui. Si on fait rien, on est comme en accord. Oui, c'est ça. Puis est-ce que c'est un effet que la personne ne veut pas de problème, ne veut pas se faire écœurer à son tour? Tu sais, il y a des expériences sociales, des fois, qu'on voit sur Internet. Là. Exemple, au niveau de la violence conjugale. Ils vont mettre un couple qui vivent la violence conjugale en pleine rue, puis ils vont voir ce que le monde font. Puis souvent, le monde va passer, puis ils regardent même pas, ils défendent même pas la personne. Ils ont peur d'agir. Ils ont peur d'agir. Parce que j'ai l'impression qu'ils ont peur de vivre ce que l'autre personne est en train de vivre. Fait que c'est... Au final, la personne qui est timide, mettons, dans cette situation-là, elle s'attend pas justement à se faire, on va dire, ramasser. Ou bien... non, mais je parle d'intimider, mettons, elle s'attend pas à se faire... justement, parce que tout le monde, on fait chacun de... Tu sais, puis on n'ose peut-être pas. Fait que moi, je crois que ça part un gros taux de réussite que le témoin intervienne, dans le fond. Puis souvent, comme tu dis, la principale raison pour qu'on n'intervient pas, c'est parce qu'on se dit... J'ai peur de subir la même chose. Je vais le subir. Mais au contraire, je pense que... Puis ça, c'est de sensibiliser les jeunes aussi à ça, c'est que non, t'as empêché peut-être une grosse... quelque chose qui ferait boule de neige éventuellement. Là, tu l'as arrêté là. T'as un gros pouvoir, dans le fond. C'est ça. Puis là, t'as joué ton rôle. Oui. Puis c'est de responsabiliser puis de conscientiser là-dessus, quoi. Fait que là, on arrive à la fin de l'émission, ça passe vite, je vous l'ai dit, ça passe vraiment vite.
En tout cas, c'était un échange très riche. J'ai beaucoup aimé cet échange-là. Puis, merci pour les points que vous avez amenés. La réflexion chez vous, elle doit être propre à chacun. C'est quoi? On a une part de responsabilité en tant que citoyen du monde, citoyen de la Terre, parce que je ne suis pas juste citoyen français ou citoyen canadien, je suis citoyen de la Terre. On est tous ça. On a une responsabilité dans notre rôle. Puis, j'espère que ça aura fait faire un petit cheminement. Puis, peut-être d'en parler autour de vous, juste d'en prendre conscience, puis d'amener ce sujet de discussion chez vous, autour de la table, peut-être en famille, d'en parler aussi, puis dire qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien, qu'est-ce qui peut être mis en place, parce que tous ensemble, on peut donner une réponse, trouver une solution pour que justement, ça soit moindre et pas aussi, que ça ne devienne pas dramatique et que ça ne devienne pas juste un sujet d'actualité qui fait du tout d'écoute, puis qu'on reste à l'observation, c'est pas bien, mais qu'on ne fait rien pour. Donc, c'est chacun chez soi qu'on a un petit rôle aussi. Puis d'en parler, c'est peut-être aussi lui donner la chance de peut-être l'améliorer, puis que ça finisse par plus se reproduire, ou du moins le moins possible. Oui. Fait que je vous remercie toutes les trois d'être venues. Merci pour votre échange, pour votre temps. Puis j'ai beaucoup aimé cet échange-là, c'était vraiment très intéressant. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle thématique. Vous allez savoir la semaine prochaine, aussi simple que ça. Mais encore merci de votre fidélité. J'espère que ces échanges vous amènent à des réflexions, puis d'aller plus loin. Et puis, je vous souhaite une bonne vie, puis à la semaine prochaine.